Bonjour ou bonsoir, on se retrouve pour un nouveau contenu. Donc, on va partir sur une guidance, je pense, sentimentale, puisque les cartes qui sont tombées sont... j'ai oublié le terme, le nom. Bon, c'est les petits messages de votre autre, ce qu'il souhaiterait vous dire. Elles ne m'ont pas arrêté de tomber en cascade, donc j'imagine qu'il y a un truc. Donc pour ceux et celles qui tomberaient sur cette vidéo, sachant qu'il n'y a pas de hasard, n'écoutez que votre ressenti, faites confiance à votre discernement, seul vous connaissez votre histoire, donc s'il faut adapter, inverser les polarités, allez-y, sentez-vous libre. Donc j'espère que les messages que je saurai capter, vous retransmettre, seront source de clés de compréhension, d'apaisement du cœur, de l'esprit, de l'âme. Et sinon, feront juste un bon divertissement. Écoutez. Donc, ça commence, ça débute. J'ai même pas le temps pas le temps. Ok, donc on était sur un autre qui disait qu'il était amoureux de vous. De toute façon, vu comment elles n'arrêtent pas de tomber pour parler, là, il y a un truc. Il y a quelqu'un qui a des révélations en cascade dans sa tête, là, c'est fulgurant. Ça arrive et ça veut parler. Donc, on va débuter tout de suite la guidance. Ouais, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Non, ouais, c'est tout. J'avais des musiques qui étaient arrivées dans la journée, je pense, par rapport à cette guidance. Mais là, je les ai oubliées, j'aurais dû les noter. Tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Ok, donc, on est sur un autre qui vous demande de lui faire confiance. On va la poser. A priori, il est en train d'avoir pas mal de prises de conscience, de choses qui sont en train de se soulever dans son esprit, dans sa tête. Il a envie de parler. Et on va aller voir tout ça. Ok. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, les messages à retransmettre, s'il vous plaît, ou quoi. Ouais, il faut patienter encore un peu. Je vous la demande de lui faire confiance. Il y a des démarches en cours. Il a peur de vous perdre. Votre autre a peur de vous perdre. Ok. Il veut... oui. Donc, il a peur de vous perdre et il souhaite vous contacter. Il souhaite une réconciliation. Il veut vous contacter. Bien qu'il vous demande de patienter encore un peu. Là, vu comment ça tombe, il y a des choses rapides qui sont en train de se passer aussi de ton côté, je pense. Mais surtout au niveau de prise de conscience, puisqu'on avait la première carte qui était je suis amoureux de toi. Donc là, il y a son cœur qui est en train de parler, de jaillir, il n'ose pas, effectivement, oui, d'où l'attente, encore une fois. Peut-être des choses encore aussi à régler de votre côté. Il va sortir du silence. Bon. Ok. Est-ce que j'en encore une ou deux pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo ce jeudi 11 avril? D'autres messages où on peut s'arrêter là et on recouvre au secours. Ah, c'est laquelle? Ok, il va sortir. J'adore. Il va sortir de son silence, mais il vous demande quand même en attendant de respecter le fait qu'ils vont mettre en silencieux aussi. Donc, faut attendre. Là, on est sur un... Il conscientise des choses. Il a deux, trois choses à régler de son côté. Il sait qu'il doit vous contacter. Il sait maintenant enfin ce qu'il veut. Mais il y a des choses encore qui bloquent dans son esprit. 3. Allez, on en a une troisième pour finir bien tout ça. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Ok. Je ne suis pas prêt. Bah oui, nous le respecte mon silence. Donc il vous dit qu'il n'est pas prêt, qu'il a besoin que vous respectiez ce silence, puisqu'en fait c'est un temps d'introspection nécessaire aussi de son côté pour mettre... Alors, c'est un temps d'introspection qui est nécessaire de son côté, mais c'est également un temps de démarche
de mise en ordre au niveau administratif. Ouais, quand tu as de l'officialisation, alors j'ai ces cartes-là qui me viennent en tête. Là, j'ai des images de la carte d'officialisation de ça, la tour. Il y a des choses qui sont en train d'arriver de manière assez... il est en train de mettre au clair des problématiques administratives. C'est quoi le truc? Est-ce qu'elles sont toutes dans l'ordre, celles-là? Ouais. Bon, à la base, c'est pas du tout celle-là sur laquelle je voulais aller, mais bon, ok. Ouais, il y a un courrier. Il y a un courrier qui est en attente, un courrier qui est à venir, une communication pour un renouveau. Ah, pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo. On parle d'abondance. Abondance donc dans les communications, abondance matérielle. Il y a des questions financières en jeu, ouais, des communications autour de questions financières en jeu. Oui. Ah, il y en a une deuxième, ok. Donc c'est d'ordre karmique, il est en train de couper sur une situation. Il y aura des communications, beaucoup de communications pour un renouveau, pour un nouveau départ. Effectivement, puisqu'il souhaite votre réconciliation, il souhaite de la communication, il souhaite vous recontacter parce que vous êtes son ancrage et sa stabilité. Ok. Ok. Bon, il est encore un peu tourmenté, mais c'est complètement brouillon. C'est pas du tout les cartes que je comptais tirer, mais ouais. Je pense qu'on est bien en train de le canaliser là. Ah non, il est paumé. Hein. C'est-à-dire, il sait très bien ce que son cœur est en train de lui dire. Là, c'est en train de pulser d'une force. Ouais, c'est en train de pulser d'une force dans son esprit là, mais il a encore des blocages. Hein. Il a encore pas mal de. Ouais, c'est cette carte-là à laquelle j'étais en train de penser. Il y a des choses administratives à régler là. D'où le respecter le silence, il n'est pas prêt. Il y a des choses là en cours au niveau administratif. Des prises de conscience aussi quand tu as trois situations, trois personnes peut-être, qui le maintiennent dans une certaine forme d'isolement. Il a des choses à régler, humainement parlant, administrativement parlant aussi, de son côté maintenant qu'il renoue enfin avec ses ressentis, avec son chakra cœur, avec ses sentiments pour un renouveau, pour un nouvel élan. Donc il y a des choses à gérer au niveau administratif pour aller vers un renouveau et ça arrivera assez vite. Mais pour l'instant, il y a encore 2-3 complications là-dessus. Ok. Donc, voilà, puisqu'elles voulaient tomber, elles sont tombées, j'en ai parlé. Il vous redemande de lui faire confiance et de patienter. Ok, on a compris. Je peux les ranger parce que elles me sont tombées dessus dès lors que j'ai dit vidéo. Donc, aïe, on en a parlé. On va aller voir comment c'est dans sa tête là parce que chou. C'est quoi ça? Sérieux. J'ai même pas le temps de sortir les cartes qu'elles me tombent dessus. Il me tombe dessus. De quoi il veut parler en fait? C'est comment? Alors, en ce jeudi 11 avril, pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, quel message avez-vous à transmettre, à communiquer pour avoir plus de compréhension, de précision, pour plus d'éclaircissement? Bon, il y a de l'espoir. Il vous demande aussi de garder espoir, puisque effectivement, combien même il n'est pas en communication, vous êtes en silence radio ou en tout cas en éloignement au niveau des communications, lui garde espoir de son côté puisqu'il met tout en œuvre matériellement,
au niveau physique pour vous retrouver, mais il vous demande, lui aussi dans son cœur du moins, essaie de garder espoir. Oui, il veut passer à autre chose. Donc il est en train de gérer des... Ok. Est-ce que c'est... Oui, il suit son intuition. Ok, bon, on va y aller, on va aller voir parce que ça veut parler, ça veut parler. Ok. En ce jeudi 11 avril, pour les personnes qui tombent sur cette vidéo, de quoi souhaitez-vous nous parler, s'il vous plaît? Quel message à transmettre? Donc il est prêt mais il n'est pas prêt. Ok. Il est en réflexion quoi. Ok. Ouais, des messages de l'univers pour l'aider. Il se fait pousser aux fesses par ses anges gardiens pour retrouver de l'harmonie, mais il y a effectivement des obstacles. Ouais, non, c'est pas fluide encore. Hein. Il sait ce qu'il veut, il sait vers quoi il doit aller, il comprend, il perçoit les messages qu'il reçoit de l'univers. Alors, je dis il, ce quelqu'un, cet autre, vous le connaissez, si c'est un homme, une femme, vous adaptez, vous connaissez vos vies, vos situations, voilà. D'ailleurs, c'est marrant, elles sont tombées à deux ensemble et puis celle-ci de l'autre. Donc, il y a des obstacles, ça c'est bien. C'est quelque chose de bien distinct et là, le défi, c'est de passer le pas, d'aller de l'autre côté de la rive, d'aller de l'autre côté du pont. D'aller de l'autre côté du pont. Et combien même ce n'est qu'un pas à franchir, ça lui semble aussi un monde, quoi. Hein. C'est... Ouais. Il y a quelque chose de vertigineux dans sa prise de risque là. Combien même il sait parfaitement que vous êtes en harmonie, qu'il va retrouver de l'harmonie, que quand vous êtes ensemble à deux, il n'y a que vous. Hein. À vous deux, vous êtes un monde entier, vous êtes le monde. À vous deux, vous êtes le monde, mais franchir ce pas là, c'est... il y a quand même une sensation de tourbillon, de saut dans le vide, de vertige. Ça fait peur. Voilà. Il a des obstacles, lui-même se met des obstacles. Alors, il a certainement des obstacles physiques, tangibles, d'ordre matériel, comme on a vu, d'ordre administratif à régler, mais lui-même se crée des obstacles. Hein. Moi, c'est ça que ça me dit là aussi. Bon, ok. On continue. Ouf. Bah, conflit et défaite. Vous l'avez mis dans le conflit, la défaite. Il a conscience, bon, de par ses anges gardiens et de ce qu'il ressent. Enfin, de par ses anges gardiens, du fait qu'il accède enfin à ses propres ressentis, enfin à ses propres sentiments, il prend conscience que c'est une union. Alors, pourquoi c'est le terme union spirituelle qui me vient alors que ça... Il est soutenu dans le monde invisible, dans ce qu'il est en train d'entreprendre pour aller vers de l'harmonie. Bon, j'allais avoir un lapsus, pardon. Donc de toute évidence, il est en train de prendre conscience aussi que c'est quelque chose de plus grand que lui et que c'est d'ordre spirituel. C'est quelqu'un qui est accompagné, c'est quelqu'un qui est protégé dans ses démarches pour retrouver de l'harmonie. Ok. Au niveau conflit et défaite. Alors, il n'y a qu'un pas à franchir pour vous rejoindre. Alors, qu'un pas, peut-être que vous êtes quand même loin. C'est un pas, mais un pont aussi. Il est en train de prendre conscience que plus il tarde à vous rejoindre, plus il tarde à s'élever, plus il se crée
des difficultés. Enfin, pouh, il est en train de sombrer en fait. Il prend conscience que qu'il a tellement tardé à s'élever, il a tellement tardé à franchir ce cap, franchir ce pas, que maintenant ce travail-là relève d'un... Il prend conscience de l'ampleur de son retard. Il est en difficulté, hein. Il est en difficulté, il se trouve, alors a priori seul, en tout cas sans trop d'appui. Vous êtes sa lumière au bout du tunnel, vous êtes ce à quoi il se raccroche pour tenir encore et faire ouais, faire un pas après l'autre pour avancer vers vous. Il a tellement tardé. C'est compliqué là pour lui. 2 fois le chiffre 5. Okay. Ouais, il avait du mal à aller vers un nouveau commencement, mais là, il a tellement repoussé l'échéance. Il ne voulait pas évoluer, il ne voulait pas progresser, il ne voulait pas aller de l'avant, que là, maintenant, ça devient un truc presque insurmontable. D'où l'effet vertigineux qu'il a, combien même il a conscience que tout ça, c'est pour du mieux et que c'est beau, en fait. Oui, c'est pour aller vers un nouveau commencement. En même temps, 5-5 qui nous font 10, qui font 1, nouveau commencement. Oui, c'est pour aller vers une nouvelle page. Bon, elle est tombée là-bas. Donc, il y a un truc là-bas. Ok. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo en ce jeudi 11 avril, s'il vous plaît. Merci. Ok, les obstacles et les défis sont d'ordre matériel, financier. Oh, c'était ça qu'il avait du mal à lâcher. C'est pour ça qu'il voulait... Ok, c'est tout le côté matériel et financier qu'il avait du mal à lâcher, qui représentait pour lui un obstacle, alors peut-être qu'il était en manque au niveau matériel, financier, qu'il était dans le besoin, peut-être, ou au contraire, c'était ce côté, il y était trop attaché, et du coup, il manquait de sagesse, parce qu'on parle de sagesse dessus, il manquait de sagesse et ne se raccrochait qu'à ça. Alors j'imagine qu'actuellement il doit connaître des déboires, des difficultés financières qui lui font prendre conscience, qui lui font aller vers plus de sagesse. Alors est-ce qu'il a eu aussi des prises de conscience, des connaissances sur le fait que oui, une maison, c'est quoi, c'est une famille, on ne sait pas trop. Qui sont ces gens, quoi? Qu'est-ce qu'il a appris? Bon, il y a eu des prises de conscience aussi sur un environnement là qui le font aller vers des changements financiers matériels. Là, j'ai autre chose qui est en train de me venir. Alors, est-ce il ne s'accrochait pas également à un certain statut, place au sein d'une communauté, d'une famille, qui se reposait sur lui, peut-être de manière excessive, sur le plan financier et matériel, mais qui au final ne font que le mettre dans le conflit et la défaite. On parle du plexus solaire et de nouveau de passer à autre chose. Donc ouais, il est dans la difficulté pour aller vers ça. Il est en train de renouer avec qui il est vraiment, commencer à s'écouter réellement, mais apporter tous ces changements, il a tellement procrastiné que maintenant,
ça devient quelque chose d'assez énorme à mettre en place. Alors, il est en train, hein, mais c'est long et c'est périlleux, c'est pas simple. Enfin, est-ce que je les recouvre ou est-ce que je change? Il y a quoi derrière? Le chakra sacré. Et le chakra du troisième. Il y a un alignement des chakras et puis des ouvertures, des ouvertures pardon, de chakras qui se font, qui lui permettent d'aller vers de nouveaux commencements avec une prise de conscience et en acquérant davantage de sagesse quant à la vie qu'il menait sur les plans matériels et financiers. Ok. Ouais, mais il compte vous rejoindre, hein. C'est ça le projet. C'est le projet, revenir vers vous. Mais là, il est en train de douiller, hein. Clairement, alors, je ne sais pas ce qu'il a fait auparavant, mais il est en train de douiller comme pas permis pour aller vers ce nouveau commencement. Il a eu du mal, hein. Ouais. Il y a eu une mise à distance, une prise de distance, un déménagement en cours, peut-être s'extirper d'un lieu de vie, d'un mode de vie, d'un environnement, d'une région. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo en ce jeudi 11 avril. Ouf! Oui, donc le retour d'un lien du passé, vu comment elle a voltigé, je me fais agresser par les cartes, c'est pas possible. Ok, un lien du passé qui souhaite revenir pour de l'harmonie. Allez, aïe! Non, c'était pas ça, mais ça fait trop, ça fait trop. Celle qui glisse là, merci. Ah, oui, la décision est prise, elle est radicale, elle est non, ça. Ah bah j'ai plus mes mots. Décision ferme et immuable, il veut revenir pour de la victoire. Alors, vous l'avez certainement mis en échec, mais là, aller vers un nouveau commencement, c'est une certitude pour lui, c'est quelque chose, ouais, c'est sûr, c'est certain. Et il veut de l'harmonie cette fois-ci, ce sera en même temps, avec les prises de conscience qu'il est en train de se prendre dans la face par l'univers, ses anges gardiens, ses ancêtres, on en reparle encore de retour, hein, non, vraiment, il y a un truc. Ouh, bon, bah, j'aime bien ça, l'homme, la femme, on a le couple, on a le retour. Bon, on ne peut pas être plus clair, hein, il y a un couple divin là à l'œuvre. On essaie de vous remettre ensemble, coûte que coûte. Là, dans l'univers, il y a un truc qui se passe là, au niveau énergétique, c'est assez dingue. On reparle de maison, d'environnement, de déménagement, de foyer, d'entourage. Peut-être qu'il met. Alors, on va aller voir. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, merci. Qu'avez-vous me dire au secours. Donc. Ah non, mais c'est ça. Son seul souhait, son seul rêve, c'était compliqué, hein. Ça n'a pas été un rêve tout de suite. Il a dû connaître pas mal de déboires et à un moment donné, ça a été assez cauchemardesque. Jusqu'à impacter sa santé. C'était quelqu'un de têtu. C'était quelqu'un de têtu, borné. Et combien même c'était la relation de ses rêves et c'était exactement ce qu'il souhaitait.
il allait tellement à l'encontre de lui-même sur les plans financiers, matériels, dans la 3D, dans le monde physique, tangible. Il a tellement reculé, il n'a pas assumé que ça a impacté sa santé. Ce que je lis, ouais, lui, il voulait passer à autre chose. Ce que je lis également là, c'est ce que je perçois là, c'est aussi qu'il y avait beaucoup. Dans sa tête, vous étiez en couple. Hein. Dans sa tête, il a vécu avec vous, vous avez vécu ensemble, partagé une maison, une famille. Il était dans le monde des rêves, dans le monde des. Oui, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup rêvé cette relation. Euh, mais c'était pas ça. Enfin, en fait, c'est bien beau de rêver, mais si quand on se réveille, bah, au final, vous êtes toujours dans les mêmes situations de conflits, défaites et disputes avec un autre entourage et pas du tout avec la personne que vous souhaitez, avec que vous rejoignez. Et vous rejoignez tous les soirs dans ses rêves. Alors, je dis tous les soirs, mais en réalité, c'est dès qu'il fermait les yeux. Hein. Et ça aussi, ça a impacté sa santé. Vous étiez comme une addiction. Là, la santé, c'est aussi la carte de l'addiction. Et comme en plus, alors, à cause des disputes, des conflits qu'il y a pu y avoir entre vous, que lui a vu, ressenti, vécu en son âme, en son cœur, comme des obstacles, il a souhaité passer à autre chose. Vous-même peut-être être passé à autre chose. Et donc l'avait mis en échec. Oui, en échec. Et là aussi, ça a impacté sa santé. Ah, il l'a mal vécu. Hein. Ouais, il l'a mal vécu. Bon, en tout cas, là, maintenant, ce qu'il souhaite, c'est une relation saine. Ouh, ok. Pour les personnes qui tombent sur cette vidéo, merci. Oui, c'est le projet. Il souhaite aller vers... bon, ça demande du temps et un temps de gestation, mais le projet concrètement, c'est revenir vers vous, revenir à la relation, revenir à... il y a des choses à partir. Bah, c'est ça en fait qui prend du temps. C'est ça qui fait que là on est encore en temps de gestation, qu'il vous demande de respecter son silence, que lui-même ne parle pas. C'est un projet qui demande quand même pas mal d'aménagement. Mais il compte bien poursuivre et réaliser ses rêves là. Quoi d'autre? Pour les personnes qui tombent sur cette vidéo, de quoi souhaitez-vous nous parler? Merci. Merci. Donc on parle bien d'un masculin, ou en tout cas d'une polarité masculine qui veut de l'harmonie, qui veut un nouveau commencement, qui... Alors est-ce que c'est vous-même également qui avez renoué avec votre propre polarité masculine et êtes en train d'acter des changements dans votre vie au niveau matériel, financier, professionnel, puisque bon, le yang, côté yang, pour retrouver un certain... Je bug. Pour retrouver un certain harmonie, pour aller vers de nouveaux commencements professionnels, matériels, des déménagements. Bon, je vais rester quand même sur la première canalisation qui est que c'est votre autre qui souhaite de l'harmonie, qui souhaite de nouveaux commencements et on nous confirme que bon, là c'est un masculin qui sera votre cadeau. Ok. Cadeau de la trahison. Alors, que s'est-il passé? Il y a eu des trahisons. Il a agi de manière bête. Il vous a trahi. Alors, vu que le cadeau est tombé, on va les retourner, mais la carte du cadeau est tombée sur les projets. Ça se met dans quel sens? On fait comment? Donc, maintenant... Ah, je vais finir ma phrase peut-être. Le cadeau, les projets, le fait que cet homme, ce masculin vous ait trahi, ça a été un cadeau peut-être pour vous. Bon.
un mal pour un bien, hein, en prenant beaucoup de hauteur, etc., pour aller vers de nouveaux projets. Des projets également pour de son côté qu'il commence à se projeter de manière plus saine. On va aller voir. On va aller voir. Il y a des différences réussites sur l'étranger. Ça a mis du temps. Ce n'est qu'une question de temps. Aussi pour vos projets. Donc, ouais, le cadeau, la chance. Ouh, cadeau, chance. Alors, c'est quelque chose qui a mis du temps, mais qui n'en prendra plus, hein. Ce n'est qu'une question de temps pour que ce projet pour qu'un projet ou des projets, que la fécondité aussi, ça me parle de pluralité de projets, ce n'est qu'une question de temps avant que ça se matérialise et que ça vous permette d'opérer des changements financiers matériels. Vous le vivrez comme une véritable chance, un cadeau, une chance à saisir également pour aller vers une réussite, peut-être même des déplacements à l'étranger. Vous allez peut-être enfin concrétiser des rêves au niveau des projets. Projets. Des projets sains, abondants, féconds. Réussite étrangère. Il y a eu des différences. Après un temps d'examen, après un temps d'analyse, ce masculin, alors nouveau commencement avec un masculin. Ouh, j'ai plusieurs messages qui me viennent dans tous les sens là. Alors, après un temps d'examen, d'analyse, cette autre polarité masculine a priori comprend que vous êtes son cadeau, sa chance, la chance à saisir. Il veut aller vers des projets avec vous. Il se hâte, se dépêche de mettre en place tout ce qu'il faut au niveau administratif pour pouvoir vous revenir. Il n'en parle pas, ce sera un cadeau, une surprise. Il souhaite enfin se projeter vers vous, puisque vous êtes certes différent de lui. Alors différent, je ne sais pas à quel niveau, financier, matériel, religieux, coutumes, éducation, mode de vie, vous adaptez, vous connaissez votre situation, voilà. Quoi qu'il en soit, il se projette enfin pour aller vers cette différence, ces différences qui, au final, grâce à ses rêves et l'intervention de ses anges gardiens, lui font comprendre que c'est quelque chose de sain et que c'est sa chance et que c'est un cadeau pour évoluer, pour évoluer, chose qu'il avait énormément de mal à faire. Ok. C'était quoi le deuxième message? Ce masculin qui vous a trahi après un temps de réflexion et d'analyse de votre côté, grâce à vos anges, vos ancêtres, Dieu, l'univers, ce en quoi vous croyez, vous adaptez. Cette trahison, combien même elle a été douloureuse, vous fait aller vers de nouveaux commencements. Peut-être tourner la page par rapport à ce masculin pour retrouver de l'harmonie. Peut-être même aller sur une nouvelle relation avec un autre. Ça peut être un autre lien d'âme ou juste une autre personne. Voilà. C'est également une chance puisque ça vous a permis de voir réellement quels étaient vos souhaits, vos rêves, d'aller vers de la concrétisation après avoir retrouvé de la sagesse, alors peut-être que ce n'est pas encore bien matérialisé là dans la 3D, mais ce n'est qu'une question de temps et alors je ne sais pas si c'est en cours ou si c'est à venir pour les 3 mois à venir ou si c'est au cours de ce trimestre, mais il y a des cadeaux qui arrivent, de l'abondance, de la chance, de la prospérité, une forme de prospérité financière matérielle vers laquelle vous dirigez. Qui pourront peut-être vous mener vers des déplacements à l'étranger pour concrétiser des projets. Alors à l'étranger, autre région, autre département,
Ok. Ok. On va aller voir. On se met ça de côté et on va aller voir avec... Est-ce que c'était vraiment celle-là? Non. Alors c'est marrant, là je tombe sur l'isolement. Je suis en train de tomber sur la solitude et repos. Ok. Il va y avoir un... Est-ce que vous êtes isolé? Vous avez eu besoin d'un temps de recul, seul, d'introspection, de repli pour faire le point, le vide? Vous réancrez, retrouver une certaine forme de stabilité par vous-même, seul. Alors, on nous parle de réconciliation, on en parlait aussi tout à l'heure avec un âme sœur. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo en ce jeudi 11 avril, de quoi souhaitez-vous nous parler, s'il vous plaît? Le message. Oh là là. Allez. On nous parle d'une relation karmique. Ouf là. Elles veulent toutes tomber. Relation karmique. Quelqu'un a besoin d'exprimer son amour. Il y a beaucoup de chimie entre vous et on nous parle de mariage. Alors soit la personne en face est mariée, est en train de se séparer, ou là je le vois plutôt comme il s'agit bien d'une relation karmique. Des communications sont à venir parce que cette personne est trop restée dans le silence. Elle prend enfin conscience de la chimie, l'alchimie qu'il y a entre vous et va peut-être vous proposer une union, un mariage, quelque chose de plus stable et équilibré. On retombe sur la réconciliation après avoir touillé. Alors, une dernière peut-être. Ok. Alors, on vous parle de vous aimer, de vous aimer d'abord, et qu'il y aura beaucoup d'espièglerie dans cette relation. Peut-être aborder les choses de manière plus légère, avec un peu plus de légèreté, c'est pas forcément le terme quoique ou un côté plus enfantin, un côté plus léger, mais pas dans quelque chose de plus fun, de plus enjoué, de plus léger. Je voulais pas dire ce terme, mais apparemment c'est le seul qui vient dans ma bouche, donc bon, on va laisser ça comme ça. Ok. Il va nous dire quoi là-dessus? Je vais reprendre ça. Je vais comprendre parce que c'est pas forcément ce à quoi je pensais, mais ok. On parle de nouveauté, nouveau projet, un retour d'une personne d'un lien du passé. Ok. Vous souhaitez nous dire quoi pour les personnes qui sont sur cette vidéo, s'il vous plaît? Il va falloir que j'aille la chercher. Celle-là, elle reste planquée. Allez,
C'est laquelle qui est tombée? Ah, au secours. Donc, des compromis, des engagements, des mains qui se... Des mains qui se... Des, des poignées de main, des compromis, des engagements au sein d'une relation karmique, d'un foyer. On va aller voir. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Merci. Ouf. Là, ça veut parler, ça veut parler, ça veut parler. Quelqu'un a beaucoup de désirs. Voilà. Quelqu'un a beaucoup de désirs, mais souhaite également exprimer enfin ses sentiments. Ok. On reparle de cet homme, qui apparemment... Ah, bah, vu comment plus les cartes se sont positionnées, ok. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, qui est en stade de... C'est dingue ça, je perds mes mots. Cette personne est recluse dans un gros repli à lui-même, en lui-même, une grosse phase d'introspection au sein d'un mariage. Il se protège. Il se protège. Alors, est-ce qu'il... Par rapport aux cartes précédentes qui nous parlaient de respecter son silence, qu'il souhaitait une réconciliation, blablabla, et sur le fait que cette personne était en train de mettre en place des choses au niveau administratif. Il est en train de gérer une fin de mariage. Après un temps d'introspection, il est toujours enfermé dans ce mariage. Est-ce qu'on nous parle du passé là, ou c'est comment? Cette personne va enfin se respecter et comprendre qu'il doit s'aimer d'abord et aller vers là où il est aimé, là où c'est léger et convivial, et souhaite mettre en échec des énergies tierces pour revenir. Alors, est-ce que c'est le retour qui est protégé suite à cette prise de conscience là? Oui, mais j'étais pas du tout en train de partir sur ça. Bon, ce n'est qu'une question de temps. On nous reparle du trimestre en cours à venir. Oui, quelqu'un est en train de mettre fin à quelque chose. Il protège. Il protège quoi? L'effondrement, la fin. Ok, il ne souhaite pas mettre fin à cette union qu'il a avec vous. Pourquoi j'ai fin des différences qui se répètent comme ça en boucle dans ma tête? C'est quelqu'un qui vous a rejeté à cause des différences. Là, j'ai l'impression que c'est plus l'ego. Comme si en fait la tierce c'est l'étranger, c'était son ego. Il y a un truc avec l'ego là. Le fait de protéger son mariage, son union officielle, vous a mis, vous, en échec, a peut-être créé un énorme effondrement dans votre vie. Ça, c'était dû à des énergies tierces qu'il souhaite mettre en échec par un retour vers vous. Il a également conscience que vous êtes son abondance et il souhaite protéger cela. Et le retour, et vous-même, puisqu'il a conscience que c'est vous son porte-bonheur en fait. Mais de quoi on parle là? Aïe, on parle d'entourage. Bon, ok, de famille. Attends, c'est quoi que c'est? Bon, il va aller vers une évolution.
Je sais même pas où le mettre. Évolution, ok. De quoi souhaitez-vous nous parler? Alors, c'est vous la relation karmique, relation de lien d'âme? Vous connaissiez déjà dans une vie antérieure? Il veut aller vers des engagements, des compromis avec vous? Il souhaite évoluer enfin, le fameux truc qui lui posait souci, qui était qui le mettait en conflit, en obstacle, en défaite, là. Il compte enfin évoluer. Il a le souhait il a le souhait fervent de mettre en échec des énergies tierces. Bon, ok, quoi d'autre? Les mettre à distance, déménager même. Alors là, il y a tout qui veut sortir en même temps. Ok, encore une question de temps pour gérer ces questions de déménagement. Bon, on va aller voir parce que ça part en cascade là. Ouais, vous avez été accusé. Il se protège, il vous protège d'un éventuel retour d'accusation de la part des énergies tierces. Il se protège également et il protège son projet de revenir vers vous des énergies tierces qui l'accusent et qui mettent en péril, en défaite, en échec à chaque fois ses projections, ses projets et retour vers vous, quoi. Fin d'un contrat, il est temps de mettre fin à des engagements avec les énergies tierces. Il y avait des contrats avec eux. Donc ouais, c'est ça. Ils comptent mettre en échec des énergies tierces, alors soit en déménageant, en quittant un lieu de résidence, en démissionnant, en... Ouais, j'ai le mot démission qui me vient, hein. Ils souhaitent mettre fin à des engagements concernant des projets qui le reliaient à des énergies tierces. Énergies tierces qui l'ont mis en échec vous concernant, vous ont mis en échec par des accusations, ont causé votre perte et votre effondrement. Et on a bien vu tout à l'heure, il compte aller vers une victoire. Là, il n'y a pas d'histoire d'échec possible. Donc apparemment, pour l'instant, c'est encore quelqu'un emprisonné, enfermé dans un mariage, qui est en train de faire tous ces petits projets en sous-marin au niveau administratif pour se couvrir et d'un point de vue conjugal et d'un point de vue professionnel. Apparemment, les deux sont liés. Peut-être qu'il travaille avec son conjoint, sa conjointe, avec des personnes qui connaissent son conjoint, sa conjointe, qui pourraient également avoir une incidence sur son travail. Il y a une élévation spirituelle qui est venue là-dessus, heureusement, qui lui ont fait prendre conscience qu'il devait également vous protéger. Qu'il devait également se protéger de ces personnes qui l'avaient dans son milieu proche, professionnel, familial, amical, s'il souhaitait un éventuel retour vers vous. Parce que de par leurs accusations qui reviennent sans cesse, votre autre s'empêche de communiquer et maintenu. Alors d'accord. Respecter le silence et il va sortir de son silence, ok. C'est parce qu'il est encore là-dedans et il est surveillé par tout un tas d'énergies tierces. J'allais dire et en interne et en externe. Donc, et dans son foyer en termes d'habitat et en termes d'environnement, voisins, collègues, amis, famille, tout un petit monde autour qui se relaie pour fermer tout ça. Ok.
pour enfermer sa parole. Mais il souhaite absolument du renouveau. Bon. On reparle encore d'amis. Tout à l'heure, on nous parlait de famille. Ces gens-là sont sur ses côtes. Il n'est pas tranquille. Il a des désirs d'amis. Et là, alors vous n'êtes pas seulement que son autre. Il y a des choses plus profondes, il y a un lien d'amitié fort également entre vous. Ah oui. On parlait d'âme sœur tout à l'heure, maintenant de relation karmique. Alors, je ne sais pas si on est sur des flammes jumelles, âmes jumelles. Il a du désir pour vous, ok. Âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur. Mais il va aller vers des compromis. Il culpabilise parce que factuellement, il n'a pas encore réglé, officialisé une fin d'une union précédente, ou en tout cas en cours. Compliqué. Je comprends qu'il y ait des choses à dire. On a besoin de parler là, monsieur. Monsieur, madame, je ne sais pas. Bon, attention au drapeau rouge, sans blague, parce qu'en fait, il n'est pas encore sorti d'une union. Voilà. Très clair. Et il est isolé. De par son isolement, il vous isole également, puisqu'il ne communique pas. On voyait tout à l'heure des questions de changement matériel financier. Voilà. Donc, il va être en attente matériel et financier, mais finance et carrière, là, s'il souhaite mettre fin à des énergies tierces qui se trouvent être de près ou de loin liées à sa karmique, là, sa relation officielle, et qui l'isole et par la parole et par le comportement dans une forme d'inaction et de non... comment dire, d'inaction. C'est quelqu'un qui doit faire preuve d'amour propre d'abord. Alors je sais pas comment on culpabilise cette personne ou ce qu'on lui dit, quelles accusations on vous confirme que c'est bien cette personne qui est votre autre. J'ignore quelles accusations on lui fait là, mais c'est pas ouf. C'est pas ouf et ça le maintient dans une forme d'isolement et de... forme d'isolement et d'inaction, forme menteur quoi. Est-ce que j'en prends d'autres ou on est bon là? On termine avec le message des anges. Un message, allez, on va s'en tirer quelques-unes des anges de l'Atlantide. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, quel message avez-vous à communiquer? Merci. On nous parle de miracle avec l'archange Métatron et d'intégrité avec l'archange Anaël et de pardon, alors à venir, à émettre, à se faire à soi-même avec l'archange Jophiel. On va aller, je les pose comme ça. Ça nous parle de quoi du coup? Archange Métatron. Archange Métatron. Ouais. Les miracles sont des changements de perception et Métatron veut que vous sachiez qu'à l'instar du miracle de la naissance, vous mettez votre force créative à l'avant-plan. Préparez-vous à ce qu'un miracle se produise car lorsque nous sommes ouverts au miracle, nous remettons nos peurs à Dieu ou à Métatron qui se tient à la droite du divin. Par conséquent, ayez l'esprit ouvert à la possibilité d'être délesté de tout fardeau et lorsque vous aurez lâché prise, la source vous fera don d'une joie inattendue. Veuillez chanter Hai à partir du chakra de la gorge afin d'augmenter la magie de Métatron. Oui. C'est quelqu'un qui est tellement enfermé que, on l'a vu même au niveau de sa gorge, c'est pas top.
C'est quelqu'un qui s'empêche de dire ce qu'il ressent pour vous, qui s'empêche de dire ce qu'il a sur le cœur, ce qu'il aimerait faire, aller, qui pour l'instant s'empêche, mais il y a des communications à venir, il va pas tarder. Il va aussi savoir se délester du fardeau d'un engagement pro, donc quelque chose qui s'apparenterait à un miracle de son côté, sortir d'un carcan familial, professionnel, amical, et aller vers quelque chose qu'on lui a dit toute sa vie dont il n'avait pas le droit, quoi. Ok, archange Anaël, que nous dit l'archange Anaël? Alors pendant que j'ai le pardon sous la main, d'accord, d'accord. Donc on nous parle aussi d'intégrité. Il vous faut jeter un coup d'œil aux aspects essentiels de votre vie, ainsi qu'à la notion d'intégration. La force d'intégrité d'Anaël transforme les faux problèmes en occasion d'accélérer la vérité. Tout comme le compas éternel de la vie enseigne que la vérité nous amène à l'intégration et à l'équilibre dans la vie, les balances anciennes soupèseront toujours votre cœur à la recherche de vérité. Veuillez réciter une prière à l'attention d'Anaël, ce qui aidera à dissiper toute illusion et à vous transporter vers ce qui est absolument pur dans votre âme. Dites Ramatimara 3 fois. Cet ancien chant Atlante vous renforcera en vous insufflant la clarté sacrée et vous vous sentirez béni. Oui, non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a tellement procrastiné, qui a tellement refusé de voir des vérités plus énormes que lui, que d'elle. Maintenant que cette personne s'éveille enfin, respecter son silence, c'est aussi parce qu'il y a un temps d'intégration et là, ça fait beaucoup. D'autant plus qu'il y a pas mal de choses du coup à acter parce que plus longtemps on reste dans un mensonge de soi, de sa vie, des personnes qui nous entourent, plus le ménage est énorme une fois qu'il faut passer le balai pour aller vers de la nouveauté. Donc, bon. Et enfin, on finit avec l'archange Jophiel qui nous parle de pardon. Quand vous pigez cette carte, Jophiel vous demande de vous délivrer des sentiments négatifs du passé, d'abandonner la souffrance même qui vous empêche de vivre une vie de joie et d'amour illimité. Le pardon ne signifie pas que vous acceptez les comportements inappropriés qui vous ont été portés à votre endroit. Il signifie que vous n'êtes plus disposé à supporter la souffrance qu'ils vous ont causée. Quand dans notre cœur, nous entretenons le refus de pardonner, l'amertume risque de nous poignarder. Laissez Jophiel vous délester de ce fardeau. En chantant Ha 3 fois, votre chakra du cœur se sentira transformé et régénéré. Ok, on va finir avec quelques signes astro pour voir à qui cette guidance pourrait parler. Ouais. Alors, pour les personnes qui tomberont sur cette... Donc ça veut parler, il y a des gens aussi qui en parlent. On nous parle des Capricornes, des Poissons, des Cancers, des Taureaux, encore deux s'il vous plaît. Encore une s'il vous plaît. Non, ça s'arrête à ça. Ok. Encore une fois. Ok. Et des Vierges, donc Capricorne, Poisson, Vierge, Cancer et Taureau. Donc si vous ne reconnaissez pas, signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien.
Si votre signe n'est pas apparu mais que vous vous reconnaissez dans la guidance, ben, c'est un signe suffisant. Faites toujours confiance en vos ressentis, vos intuitions. Faut que ça vibre en vous hein, quand un message est donné. Faites également preuve de discernement. Seul vous connaissez votre vie et en votre discernement et en votre libre arbitre par rapport aux choix effectués ensuite. Donc j'espère que les messages qui auront été passés trouveront leur destinataire, qu'ils auront été source d'apaisement des émotions, de l'esprit, de l'âme, du cœur. Ouais. Bon, sinon, au mieux, hein, qu'ils fassent juste un bon divertissement, voilà. Je vous remercie pour ce temps de visionnage passé avec moi. N'hésitez pas à liker pour signifier votre présence, apporter du soutien, commenter pour partager vos expériences, vos témoignages, vous abonner, pareil, pour apporter du soutien. Donc j'ai tout dit, likez, commentez, partagez, vous abonner, oui, partagez si vous estimez que quelqu'un autour de vous ait besoin d'entendre cette guidance. Et sinon, je vous dis très bonne soirée, très bonne journée en fonction de quand vous regarderez ce contenu. Et à bientôt.